Nous avons estimé qu'il fallait quand même mettre en place donc, ce cadre pour qu'avec les acteurs donc, des médias, les autorités publiques, donc le gouvernement, qu'on puisse vraiment travailler à réfléchir aujourd'hui sur les mécanismes qui pourront nous permettre un peu vraiment de faire face aux effets de la désinformation. Comme vous le savez, c'est un fléau aujourd'hui qui menace nos sociétés. Aujourd'hui, de plus en plus, on assiste au niveau, disons, de ce qu'on appelle les médias sociaux, à la prolifération de discours de haine, à des informations erronées, vous savez, qui sapent l'unité nationale, qui créent des tensions donc, au sein des communautés. Et donc, sur ce plan-là, je pense que quand même, il était quand même salutaire de mettre en place donc, ce cadre pour voir comment vraiment amener aujourd'hui donc à un peu réguler. Je pense qu'elle vient trouver le CNRA dans ses prérogatives, dans la mesure où l'une de nos principales missions, c'est quand même de réguler les contenus et dans le sens d'éviter tout ce qui est discours de haine, tout ce qui peut fragiliser le tissu national, tout ce qui peut compromettre la sécurité nationale, tout ce qui peut attenter à la vie privée des individus. Et donc, je pense que cette initiative s'inscrit dans le cadre des missions du CNRA. C'est pourquoi je suis venu apporter donc le soutien du CNRA à cette initiative du consortium ONG 3D, COSC et GRADEC, parce qu'il faut instaurer une culture de la paix au Sénégal. La plus grande richesse du Sénégal, c'est la stabilité qui a toujours prévalu depuis 1960 dans ce pays. Cette stabilité, il faut la préserver justement. Et ce qui peut la remettre en question justement, ce sont les discours de haine, c'est la désinformation, c'est la force des réseaux sociaux. C'est comme un torrent impétueux qui peut tout balayer sur son passage. Il faut qu'on fasse très attention dans ce que on met dans les contenus des réseaux sociaux.